après, bon, on va pouvoir parler ensemble. Je crois que là, les points, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a l'église, on parlera, il y a le château, donc il y a eu beaucoup une situation de révélation de problèmes sur le château, et particulièrement sur les bois du château, le chemin rural, tout ce qui a été fait par le château. Donc je ne sais pas qui c'est qui veut en parler de ça. Donc je sais que le patron du château est allé mardi dernier, il me semble. Il a été convoqué à la mine devant plusieurs services. Donc, il y avait la DDTM, il y avait l'ONCFS, la chasse, il y avait le Réal, il y avait tout un tas pour régulariser la situation qui a été évoquée avec le périmètre de sécurité de la source de Tornac Massy-Argatush. Donc il y a eu un conflit là, et donc voilà. Alors peut-être qu'il y a des questions. Ouais. Je vous ai écrit un courrier, monsieur le maire, où je vous demandais les autorisations des passages canadiens sur les chemins ruraux. Oui. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autorisation du conseil municipal, d'autorisation. C'est en train d'être réglé, donc ça se fait pas. Mais ça fait plusieurs mois déjà que vous l'aviez annoncé. Mais bon, donc ça se fait pas. Ça fait plusieurs mois déjà. Ça fait plusieurs mois. Mais bon, c'est un combat et je sais que pour moi, quand je suis rentré à la mairie, voir des mois et des années à traiter les dossiers, ça m'a paru bizarre, mais je vois qu'on est à la fin du mandat là, et c'est très long, donc c'est en train d'être régularisé. Et ça va se régularisé, c'est-à-dire, monsieur le maire, moi je suis un promeneur, j'aimerais savoir dans quelles conditions je vais pouvoir emprunter ces chemins. Voilà, donc vous avez le passage canadien qui a été fait sur le Pourquoi il y a un règlement intérieur, monsieur? On interdit d'emprunter. À vos risques et périls, parce qu'il est très dangereux. Hein. Par contre, vous avez vu l'état du chemin. Vous avez un passage canadien pour passer avec votre véhicule. Et puis vous avez un portail à fermeture automatique qui est fait pour les piétons, les animaux domestiques, les chevaux, les moutons, les chiens. Vous pouvez prendre tous vos animaux. Ça va passer un conseil municipal, monsieur le maire? Ah mais ça va passer, oui. Voilà. Oui, c'est Donc ça, c'est en train d'être régularisé. Et la carrière aussi au château est en train d'être régularisée? La carrière, je ne connais pas. Je ne connais pas, j'ai dit. Ah bon? Parce qu'après la réunion, vous étiez descendu avec le commandant Maury pour aller voir de quoi il en retournait. Donc ça, et vous avez porté plainte à des DTM ou au département ou... Ben pour l'instant, je vous en parle à vous. Vous êtes responsable. Ouais, c'est vous qui le dites. Ah bon? Le maire est plus compétent en matière d'urbanisme, de code de l'environnement, de code de la santé publique. L'urbanisme, je suis compétent, donc j'ai dans la présentation du dossier pour régulariser la construction qui a été faite sur la parcelle 438. Donc j'ai mis mon désaccord. Et vous avez dressé un procès verbal Oh merde, vous allez un peu vite. Eh ben, un peu vite, ça fait quand même combien de temps que c'est construit maintenant? Ça fait quoi, un an? Ça fait combien? Alors quand je recevrai la réponse, on pourra faire quelque chose. On verra. Et pour les chemins et la carrière, alors, vous ne comptez rien faire? Donc tout ça a été traité à la DDTM. Ah ben non, pas à ma connaissance. Aucune autorisation de défrichement, ni pour les chemins, ni pour la carrière, ni pour la construction. Aucune autorisation de déblayer pour les chemins.
Aucune autorisation pour la carrière. Oui, mais moi je ne connais pas tout ça. Hein. Ah bon? Est-ce que vous entendez J'ai eu par entendu. Parce que Ben, on a été quand même plusieurs à vous en parler, monsieur le maire. par carrière, qu'est-ce que c'est la carrière? C'est un endroit où il y a une extraction Ben, regardez, j'ai au portail. Voilà. d'une certaine quantité de terre. Mais à quel endroit? C'est dans le château, sur une parcelle. Sur la parcelle 438, le périmètre de protection rapproché du captage de Tournac. Ils ont pris de la terre pour arranger leur chemin, parce que ils ont fait avec le plan c'est-à-dire le plan de chasse qu'ils ont, ça date de même Garcia, là, M. Garcia. Ils ont créé des chemins à l'intérieur de... Un plan de chasse ne vous permet pas de déchiffrer ou de créer des chemins. Hein. Ils ont pris de la terre pour arranger les chemins. Donc ça, c'est considéré comme une carrière par M. Laporte. Ah ben, vu les volumes extraits, oui. Voilà. Vu les volumes extraits, oui. Il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de... Parce qu'une carrière, vous allez à... Monsieur André, il a une carrière sur Tournac. Donc il y a eu une exploitation, où dernièrement il a demandé une prolongation d'exploitation. Tout ça, mais là c'était personnellement pour l'entretien de leur chemin. Mais que ce soit personnel ou pas, à partir de certains volumes extraits, vous êtes obligé de faire une demande. Hein, quel est le volume? Ah ben plus de 2000 mètres cubes. Ben, il suffit de voir la superficie qui a été creusée et sur combien elle a été creusée. Hein. Ça c'est à calculer. Mais c'est calculé. C'est calculé. Oui. Pour ma carrière, on m'a arrêté. On m'a empêché de tirer de la terre chez moi. Hein. Oui, parce qu'elle se voyait de la route. Hein. Mais là, moi j'ai appris ça. Non, ça se voit pas de la J'ai appris route. ça il y a 15 jours. L'école des mines, ils m'ont arrêté. Alors. Ah, il y a des tolérances pour les agriculteurs, mais jusqu'à certains niveaux, quoi. Centaines de tonnes de ces biens, il faut une demande d'autorisation déclarée. Voilà, donc ça c'est... Donc ça non plus, il n'y a aucune autorisation, alors. Toujours pas. Alors ça, M. Patin est allé régulariser avec la DDTM mardi dernier. Donc ça, il faut le contacter. Vous allez... Là, c'est pas un oubli de déclaration, là, c'est un oubli d'autorisation. C'est pas pareil, quand même. Hein. Il y a, je ne sais pas combien de 4 ou 5 services de l'État qui recevaient M. Patin. Ah oui, mais les services de l'État, nous... C'est dommage que je n'ai pas été convoqué, hein, parce que je suis maire de la commune, et ils ont décidé de faire ça entre eux. Bon. Jusqu'à plus ample informé, les services de l'État disent qu'à partir du moment où le maire ne fait rien, ils ne peuvent pas s'autosaisir de la chose. Voilà. Moi, c'est la réponse qu'on me donne dans les services déconcentrés. Vous savez, moi, Ils font retomber la responsabilité sur vous. Hein. La clôture qui a été faite, on n'a pas accès, puisqu'on n'a pas de document d'urbanisme qui impose Ah bon? suivi de... Les monuments historiques, c'est 100 mètres autour. Pour toute clôture, il y a déclaration préalable, obligatoire. Est-ce que ça a été fait? Non? Là, il faut vous renseigner. Hein. Ben, je me suis renseigné, justement. Moi, à la mairie, on m'a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y a rien en mairie, les élus. Rien sur les carrières, rien sur les chemins, rien sur la clôture, Privatiser les chemins. rien sur le passage canadien. Parce que je vous rappelle, en travers du chemin, maintenant, Vous renseignez au service. ben, je me suis renseigné, ils me disent que c'est à vous d'agir. Tout ça, ça a été fait il y a moins de 2 semaines. Ah non, les travaux, ça fait plus d'1 an qu'ils ont commencé maintenant. Donc, je vous dis, ça a été traité avec les services. Non, mais ce qui n'est pas normal, c'est de faire des travaux sans demander. La première chose, il y a demandé. Alors, ils ont demandé à tous les services. Ils ont Moi, demandé je vais vous demander une chose aujourd'hui. Que vous me cédiez mon chemin rural qui fait le tour du Mas. Voilà. Ça, je vous le demande et je vous demande comment il me faut faire. Ben, faites comme les patins, vous clôturez, ça sera chez vous. Ah, C'est simple, Vous hein. pensez que je vais y arriver? Ah ben bien sûr.
Bien sûr. On n'a pas le droit de toucher les chemins ruraux. Bah alors pourquoi le... Moi, je vais commencer de le fermer, et je fermerai celui de la mine là-bas. Hein. Et On verra après. qui est en train d'élaborer le projet de règlement sur le chemin. Oui, mais là c'est plus des projets, c'est des travaux déjà faits. Les travaux sont faits, c'est pas normal. Et le bas du chemin rural 152, jusqu'à plus ample informé, il est coupé par leur grillage. On ne peut plus accéder au Palais Roll. Alors que c'est un chemin public. Ben oui. Alors ça fait beaucoup. Le chemin rural qui va sur le ruisseau de Palais-Roll, je ne l'ai pas encore trouvé, je sais pas où il est. Ah moi je sais où il est, je vous amènerai. Hein. Je sais exactement où il est. Hein. Il est perdu dans... Il n'est pas perdu. On voit à peu près où il est, mais... Ah non, exactement, on voit très bien où il est parce qu'il a été creusé dans le rocher. Donc il y a les trous des foreuses de 1832 là avec tout. Il y a les restes du pont encore au bout du chemin, n'oubliez pas. Hein. Il y a encore les culées. Hein. Vous êtes en train de filmer, monsieur Laporte? Bien sûr. Ah, et vous avez demandé l'autorisation? Ben, c'est une réunion publique. Hein. Oui, mais ça aurait été un peu correct. Oh, ben, la correction, vous savez, quand je vois les patins, la correction. Voilà. Voilà, donc on a eu, c'est vrai, l'opportunité d'avoir un propriétaire qui veut améliorer la vie à Saint-Félix. Donc moi... Pourquoi vous trouvez que mettre des caméras factices, des grillages, etc., c'est améliorer la vie? Ce sont des caméras factices, hein, donc, qui sont implantées, qui ont été déplacées sur ma demande, parce qu'elles étaient placées sur le chemin rural, donc je lui ai interdit de filmer. Et puis après, j'ai appris que c'était des caméras factices. Mais, bon, voilà. Je ne suis pas convaincu que c'est ce que les touristes demandent quand ils empruntent un GR. Hein. Écoutez, ils sont très contents de passer, de rentrer au pôle de Cabridel, de sortir à la baraque. Et ils sont très heureux d'avoir passé. Et puis, voilà. Donc ça, c'est votre problème. Hein. Ben, je sais pas, ça risque d'être le vôtre qu'il y en a un qui se cassera la cheville entre les rouleaux, là. Hein. Parce qu'en première intention, personne ne prend les portillons, tout le monde essaye de passer sur les rouleaux. Ah oui, mais il faut connaître ces dispositifs. Hein. Si je comprends bien, la mairie n'a pas donné d'autorisation pour faire ce passage. Quand les gens se promènent sur les chemins ruraux, les GR, ils savent que ça existe. Ah bon? Non, moi j'ai emprunté des GR sur 40 ans, j'ai jamais vu ça sur un GR pour l'instant. Il faut voyager un peu. Ah oui, non mais je voyage. Hein. Mais ça c'est du jamais vu pour moi. De même que le règlement qu'il met sur le chemin. De quel droit il interdit de ramasser les champignons sur le chemin rural? De quel droit il oblige de tenir son chien en laisse? De quel droit il vous interdit de vous arrêter? Il vous interdit de pique-niquer? Il faut comprendre ce qui est marqué. Ben oui, ben c'est très clair. Donc est-ce que c'est vous qui avez pris ce règlement sur ce chemin rural ou est-ce que c'est le plaisir de M. Patin de marquer ça dessus? Sur le chemin rural... Ah, le panneau, il est sur le portillon. Hein. Les champignons, vous voulez avancer. Ben non, là on me dit que je vais faire l'objet de poursuite. Dans la propriété de... Non, c'est marqué que vous serez l'objet de poursuite. Non, mais c'est l'interprétation après. Hein. Ah, c'est pas une interprétation, hein, c'est clair. Hein. Donc vous laissez ça en l'état, quoi. Mais la construction l'a fait régulariser, alors. Donc qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez pas compris? Non. C'est pas grave. Parce que je comprends pas comment on peut régulariser cette construction alors qu'il n'y a pas eu de permis de défricher déjà. Donc, Ça, c'est en cours. quelle est la mesure de défrichement? Ben non, c'est pas en cours, c'est la demande de permis qui est en cours. Mais sans permis de défricher préalable. La réunion qui a été faite à Nîmes, non? Je crois que c'était fait. Oui. Ça concerne et les chemins, et la construction, et la les terre. chemins, non, parce que le Pas les chemin, chemins. non, ça concerne tout ce que la famille Patin a fait pour, comme terrassement dans le bois, et particulièrement la clôture qu'ils ont fait autour de la propriété. D'accord. Parce qu'il y avait un problème avec
le périmètre de sécurité de la source de Tornac et Massière, qui est au Moulin du Baron. Donc, il y a une parcelle dans le château fait partie du périmètre immédiat, rapproché. Il y a le périmètre immédiat qui est clôturé, après il y a le périmètre rapproché qui comprend plusieurs parcelles dans le château. Voilà. Et là, c'était la question qui était primordiale, savoir pourquoi il y avait eu cette construction de ce grillage, la clôture de cette... et voilà, donc... Il n'y a pas eu de construction. Il y a eu, je pense qu'il y a eu Ah, il y a une construction aussi. le propriétaire, Patin, a construit, a édifié ce grillage sur la parcelle de sécurité. Mais il avait contacté le président du syndicat de l'eau, qui est basé à Tornac, la mairie de Tornac. Et apparemment, il ne lui a pas dit, donc ils n'avaient pas de documents aussi dans la vente du château. Quand eux, Patin a acheté le château, ils n'avaient pas de documents spécifiant le périmètre de sécurité de la source. Et pourtant, mairie, vous les aviez, les documents? Mais il y a eu des erreurs, il y a eu un tas d'erreurs. On en est aujourd'hui. Qu'est-ce que va décider la DDTM, l'Andrea, tous ces services? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Ben, ils feront en fonction des procès-verbaux que vous lui adresserez. Si vous leur dites rien, ils ne sont pas informés. Voilà. Donc ça, c'était Si j'ai bien compris, il y a plusieurs problèmes, mais c'est un peu pour comprendre. Il y a l'histoire près du Moulin du Baron, hein, donc cette terre où il n'aurait pas fallu défricher. Ça, c'est le premier problème. Moi, j'ai été voir un petit peu sur le site du syndicat de l'eau. Bon, il faut aller les chercher, les documents. Et c'est vrai qu'il y a une parcelle sur laquelle, qui est un peu protégée, plus ou moins autour de ce... Ouais. Mais la deuxième chose, d'après ce que les autres disent, la deuxième chose, c'est l'histoire du bâtiment. C'est autre chose, c'est un autre problème. Celui-là, vous n'avez pas donné, la mairie n'a pas donné son aval pour cette construction, mais la construction est faite. Qu'est-ce qui va se passer sur cette question-là? Voilà, donc la construction est faite. Si la DDTM n'autorise pas, moi j'ai mis un avis défavorable. Donc ça devrait, je pense que la DDTM va prendre en considération. Mais voilà, donc maintenant, moi mon avis est défavorable. Après avoir connu la parcelle 438 sur laquelle cette construction est édifiée. Donc cette construction, c'est 6 pieux et puis après une structure en bois. Non, c'est là. Simplement des pieux qui ont... Ça peut être démonté si c'est par exemple s'il n'y a pas d'accord. Oui, le patron il m'a dit qu'il allait démonter s'il n'avait pas d'autorisation. Voilà, donc ça c'est en train d'être régularisé. C'est un bâtiment à quelle destination? C'est un abri, donc c'est tout en bois. Il y a des piliers en bois et une couverture en bois même. Donc... Et des fondations béton quand même, non? Oui. Eh oui. Oui, c'est démontable, mais bon, avec des fondations béton. Notre-Dame de Paris est démontable aussi. Hein. C'est, oui. Si vous allez par là. Voilà, donc moi je ne peux pas vous dire plus. Donc vous n'avez pas l'intention de faire un dressé procès-verbal pour informer le procureur ou les services déconcentrés de l'État, non? Ça ne vous apparaît pas nécessaire, hein? Je me dis c'est long. C'est long. Ben, d'autant plus si personne ne réagit, oui. C'est long. On pourrait croire que vous êtes parti lié avec les patins. Hein? Vous êtes quoi? Parti lié? N'importe quoi. Ben, pourquoi n'importe quoi? Moi, je vois une construction de 100 mètres carrés en plein PPR, je vois des carrières, je vois des chemins, des défrichements. Tout ça, c'est des délits quand c'est constaté. Voilà. Donc, n'importe quoi.
Donc je vous propose de passer à... Là, je pense que pour moi, tout est réglé. Donc on peut passer à autre chose. Bon, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que je dois faire pour demander le déclassement du chemin rural? Monsieur, tu as été maire pendant Par la mairie, ça s'appelle une enquête publique. Mais avant de fermer le portail, de fermer le chemin rural, moi je demande d'avant. Hein. Je ne veux pas le fermer sans le demander. Mais dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire une demande à la mairie, donc on est sur les mains. Mais de quelle façon, dis-moi de quelle façon il faut la faire. Là, il faut demander l'aliénation de ce chemin rural. Donc, c'est une procédure longue, c'est une procédure Mais qui demande... Papin, il a fait ça dans 6 mois, même pas. Qui? Moi, je ne comprends pas. Qui? Alors, pourquoi lui l'a fait, moi, je ne pourrais pas le faire. Qui c'est qui Attends, a fait ça? mais il n'est pas fermé le chemin. Il n'est pas fermé le chemin. Tu peux y aller Non, quand tu veux. moi, j'ai trouvé un portail. Non mais attends, je Du vais moment t'expliquer. que vous mettez Attends. du moment que vous mettez une porte à l'entrée de votre maison, c'est fermé. Il y a un portail qui permet de fermer le chemin lorsque il veut gérer son bétail. Eh bien, Voilà, mais c'est momentané. il faut s'y prendre d'une autre façon. Celui-là, il reste Moi, je ouvert. vous le dis comme il en est. Il est obligé de le Pour laisser moi, il ouvert. faut s'y prendre d'une autre façon. Ou moi, je viens avec l'appel, dans demi-heure, il n'y aura plus de passage canadien. Bien sûr, mais bon, c'est... Hein? Non, ne fout pas des comptes, c'est pas la peine. Non, non, le chemin rural n'est Bon, pas fermé. le système de... Je sais ce qu'il me faut faire, je le sais aussi bien que vous. Et il me faut faire une lettre recommandée à la mairie pour pouvoir demander le déclassement du chemin rural. Puis le conseil décidera. Je sais le système, pas besoin que vous me l'appreniez. Voilà, donc je rappelle, le chemin, le GR6 n'est pas fermé, hein, le GR6. Moi, l'autre fois, je suis arrivé, c'était fermé. Non, mais c'est- Il n'y avait pas un cadre.